Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, je vais vous parler, et on va vous parler de ceci. Hop, et dans quoi est-ce que je peux l'envoyer? Dans un vieux jeu, ouais, dans un vieux jeu vidéo peut-être, où il est marqué peut-être Game Over. Voilà, c'est Boss Level, un film donc avec Monsieur Mel Gibson. Et ben, dans un premier temps, je vais faire comme d'habitude. On va vous conter un petit peu le synopsis, et puis après, on va en discuter et voir un peu ce qu'on a ressenti sur ce film. Piégé dans une boucle temporelle qui se répète à l'infini, sa mise à mort, l'ancien agent des forces spéciales Roy Pulver découvre des indices sur un projet gouvernemental secret qui pourrait dévoiler le mystère sur le piège infernal dont il est de l'otage. Dans une course contre la montre, Pulver doit traquer le colonel Vantor, donc c'est alias Monsieur Mel Gibson, le puissant chef de programme gouvernemental, tout en devançant des assassins impitoyables déterminés à le supprimer. Et ben, qu'est-ce qu'on va faire? Ben moi, je vous invite à aller voir un peu ce qui se passe dans les jeux vidéo. Salut Jack, je peux avoir une grande bouteille de Baijou? Tu sais quoi Jack? Balance-moi 2 grandes bouteilles. Ah, oui, parce que demain est incertain. Affirmatif mon pote. Je me plaignais d'avoir à subir tous les jours la même chose. Maintenant, chaque matin, c'est pareil. Sérieusement. Chaussures, pantalon. Tu l'embrouilles, tu le bascules. Ok, quelqu'un veut un café? Je sais pas comment c'est possible. Je continue à revivre la même journée. Désolé, mon grand! Chaque fois que je vois ce qui est arrivé à mon appartement, je peux pas m'empêcher de penser. J'arriverai jamais à récupérer ma caution. Ça a pas toujours été comme ça. Il y avait une femme que j'aimais. C'est magnifique. Un fils que j'aime. Maintenant, une bande de connards me bute encore et encore. Je meurs. Jour après jour. Et si jamais la capacité de réécrire l'histoire était bien réelle? Et si nous pouvions effacer toutes nos erreurs? Le prototype nous donne le pouvoir de Dieu. Ne crains rien, mon fils. Je vais revenir pour toi. Comment je peux arrêter tout ça, Gemma? Il ne s'agit pas de l'arrêter, mais plutôt de le relancer. C'est exact. Une fois passé la stupeur, je veux que ça s'arrête. Ils ont une armée entière. Moi, tout ce que j'ai, c'est le temps. Je dois apprendre à combattre à l'épée. J'en connais un qui n'a pas chômé. J'attends ce moment depuis très longtemps. Je peux faire ça toute la journée. Alors, j'espère que la bande-annonce vous aura donné envie. Moi, j'ai regardé ce film. On peut dire qu'il est un petit peu violent. Oui, sur le bord, un petit peu, oui, quand même. Mais ça m'a un peu fait plonger dans ma nostalgie. Quand je parle de ma nostalgie, c'est quand on jouait à des jeux comme Defender, ou alors tout simplement les vieux Mortal Kombat, tous des vieux jeux d'arcade qui étaient tout pourris avec les pixels quand on voit maintenant les jeux que vous avez sur PlayStation ou Xbox ou quoi. Nous, c'était des jeux qu'on avait sur Amiga, sur Atari 2600, puis après le 520 ST, des choses comme ça. Et c'est pas mal. Ça m'a fait penser aussi à Happy Birthday Dead, le 1 et le 2. C'est une boucle temporelle qui revient. Et c'est assez marrant de voir ça. Et à chaque fois, il essaye de passer son level, donc de voir pourquoi est-ce qu'il meurt.
Et à la fin, il comprend le système, donc il évite certains pièges, ce qui te permet d'avancer de plus en plus loin et à rencontrer donc Monsieur Ventor, qui est donc le méchant, donc qui est Mel Gibson. Donc si vous êtes fan de Mel Gibson, vous attendez pas à le voir dans toute la durée du film. On le voit apparaître, mais pas des masses. L'histoire, elle est bien foutue. Il y a de l'humour, il y a de la violence, et c'est pas mal. Moi, quand je vois par exemple le nain poseur de bombes, ça me fait poiler, quoi. Voilà. Non, franchement, il y a des très bonnes scènes, des très bonnes chorégraphies de combat aussi, de très bons trucages. Rien à dire sur ce film. Je vais vous donner un peu, moi, mon ressenti. Humour, action garantie. Franck Grillo est-il en train de devenir le nouveau Liam Neeson? Donc c'est un acteur qui grimpe très fort dans les films d'action. Il enchaîne les films d'action donc de ces dernières années. Il est de retour dans Boss Level où il sort d'une prestation de bonne facture. Je vous ai dit, c'est un très bon film, hein. Une sorte de Edge of Tomorrow. Donc si vous avez vu le film avec Tom Cruise, où c'est une boucle qui revient à chaque fois, avec une bonne dose d'humour à déguster sans modération. Alors en sous-titre, on a du français, de la langue anglais et français DTS HD 5.1. La note que j'ai donnée, c'est du 8 sur 10, réalisé par John Cornaham. L'histoire originale est de Chris Boré et de Eddie Boré. Scénario est de Chris Boré, Eddie Boré et John Cornaham. Production est de John Cornaham, Randall Emmett, George Furla et Frank Grillo, qui se met aussi à la production. Avec donc Mel Gibson, Annabelle Wallis, Naomi Watt, qu'on retrouve dans ce film, Michel Ios, Ken Young, musique est de Clinton Shooter, photographie est de Juan Miguel Aspiroz, montage est de Kevin Hall, décor est de John Bennington, costume est de Diana McBridge, effet visuel de Makana Silva, durée du film 1h40, on ne les voit pas passer, sincèrement, c'est super chouette. Édition, c'est chez Metropolitan, distribué par 7-7, merci à Héloïse. C'est sorti le 6 mars. Contenu, on a un boîtier Blu-ray Fourreau, c'est pour ça qu'on l'a protégé. Et en bonus, on a le making of et la bande-annonce. Quand je dis protégé, donc je vous remonte le boîtier. Ben voilà, c'est les protections chez Pipi Joe, hein. Je crois que c'est John que la personne de Pipi Joe nous envoie cette protection. Donc ça sert pour protéger les steelbooks, mais moi je m'en sers aussi. Comme on a des steelbooks et des fourreaux, parce que les fourreaux, ça s'abîme, ça se déchire des fois, donc voilà. Donc le Boss Level, c'est ceci, et je vous conseille à l'acheter si vous aimez ce genre d'humour. Allez, ciao et à bientôt les amis.